Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière. J'ai cassé ma barre, enfin elle est fissurée. Je vous montre une petite image maintenant. Je sais pas quelle barre acheter et je veux rester sur du titane. Donc là il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit une T-bar en titane ou soit une Raw. Aujourd'hui on a quelqu'un qui m'a passé sa T-bar, donc je mettrai son Insta juste ici. Donc c'est une T-bar Affinity. Bon après que ça soit une T-bar d'une autre marque ou d'une autre marque, ça change rien. Une T-bar ça reste une T-bar. Après au niveau de la solidité, après je pense que bah, ça change un petit peu au niveau des marques. Affinity, donc en 34.9. Elle a ma hauteur. Au niveau de la largeur, je pense qu'on est sur du 60 de large. Normalement, je pense. J'ai pas calculé. On est sur une T-bar Affinity à 300 €. Après, je peux prendre très bien une T-bar en titane qui coûte 150, 200. Après, ça sera mon choix. Aujourd'hui, ça a vraiment le feeling que je vais avoir avec soit cette barre là ou soit l'autre. Mais je vais vous montrer l'autre barre juste après. Donc on a déjà ce premier modèle, donc je ferai des clips pour comparer. Là les gars, on est sur une Raw Vegas en titane 34.9. La particularité de cette barre, c'est que elle est en Y. Il y a des renforts ici. Moi j'ai déjà eu celle-là il y a longtemps. Il y a environ 3-4 ans quand j'étais à l'eau Woodward. J'avais cette barre là. J'avais changé cette barre contre un TSI. Et là, bah, on va voir si je vais repasser sur celle-là ou sur la T-bar. J'avais bien suivi mes anciennes trottes, etc. J'avais la YGW à l'ancienne. C'est une barre qui coûte dans les 370 € environ. J'avais envie de changer. J'avais pas envie de reprendre une YGW, même si la barre, elle m'a tenu 3 ans les gars. Franchement, 3 ans, ça a été un bon investissement. Certes, le prix était là, mais au niveau de la légèreté, etc., la qualité de la barre, il n'y avait rien à redire. Et elle est même pas encore cassée, elle est juste vraiment fissurée. Et j'ai peur de rouler avec, si je fais un gap, j'ai peur de la casser ou quoi et me faire mal. Donc je préfère arrêter de la rouler. On va voir sur quelle barre je vais me porter. On va faire des petits tests, etc. dans le parc, les magnoles, les barres spin, la réactivité des whips, etc. Et vu que je vais garder le même setup en bas, bah, je vais vraiment pouvoir faire la différence entre les deux barres. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous, mettez la clochette des notifications. Let's go les gars, on va rouler et après je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Là on a monté la barre Affinity. Je vais déjà tester la réaction d'un bar flat. C'est parti les gars. La réaction des barres, c'est vraiment pas mal. À la fin de la vidéo, on fera un débrief où je vais mettre un point pour cette barre, un point pour l'autre, un point pour l'autre et après on verra laquelle aura remporté le plus de points. Donc au niveau des barres, rien à dire sur la T-bar. Après, je vais voir sur la Raw comment ça va se passer. Pas faire des fronts de bris en flat et des bris et des barres heel, etc. parce que j'ai vraiment trop mal au poignet. Je vais plutôt faire essayer de faire des gros tricks sur des sorties. Au niveau des réactions des whips, j'ai rien à dire sur la T-bar. Ça tourne bien, c'est parfait. Après, on verra avec la Raw. Ok, donc là, on va tester le premier manual avec la T-bar sur la palette à wheeling qui est juste ici. Il y a donc le manual, franchement, de la perfection, la stabilité, etc. C'était vraiment nickel. Donc là, on va passer au rail. Je vais le prendre en entier. Je sais pas. Ah, je me suis éclaté. Aïe aïe aïe. Je sais pas si on a vu à la caméra. Bon, je vais quand même le refaire. Et en plus, après, il y a les clips avec la barre Raw. Ça va être compliqué. Bon, c'est parti, les gars.
J'ai hyper mal au genou, mais en tout cas les gars, sachez que je vais terminer la vidéo et c'est pour vous parce que là, mettez-moi 500 likes sur cette vidéo. Donc je remercie Giacomo pour m'avoir passé la barre Affinity, la T-Bar, et grâce à toi on va faire une bonne vidéo. Merci beaucoup. Son Instagram il s'affiche là, s'il en a un. Bon, son Instagram il s'affiche ici et passe à la row, c'est parti. Ok les gars, donc là on a mis la row, donc là je vais tester un bar spin en flat et après un bar whip pour voir un petit peu, pour faire un comparatif. Ça fait bizarre hein. Ça fait hyper bizarre le back sweep. Je suis plus du tout habitué, enfin ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec du back sweep. Waouh, c'est chaud. Ça propulse en arrière. Oui, c'est bien hein. Parce que là, faut savoir que là il y a 3 degrés. Donc c'est chaud. Et d'ailleurs, je remercie Patrick de me passer la barre. Sans lui, il n'y aurait pas de vidéo non plus. Donc allez le follow sur Instagram. Ouais, toujours là mon pote. On va essayer un bar whip flat. Je sais pas si je vais le mettre first try. En fait, la barre elle est haute. Et du coup, c'est dur et j'ai encore mal au genou de tout à l'heure. Bon, j'ai grave peiné avec la barre là, c'est vraiment dur. Le back sweep, je suis pas habitué. Elle est assez haute pour moi, franchement, il faudrait qu'elle soit un petit centimètre, un tout petit centimètre au-dessus, en dessous. Là, je vais faire un petit bar 180. Je vais faire un petit bar aussi et un 3-6 bar. Et après, on sera bon au niveau du flat. De toute façon, au fur et à mesure de la vidéo, je vais commencer à un peu plus m'habituer à la barre. Là, on va passer au fly-out qui se trouve là-bas. C'est parti. Là franchement je commence à plus en plus prendre mes marques avec la barre et j'ai un bon feeling. De toute façon je vous ferai un petit débriefing à la fin de la vidéo. Ce frontboard sorti whip sur le rail. En fait, ce qui me fait extrêmement bizarre, c'est la hauteur de la barre. Je suis tellement pas habitué à être aussi haut. Je vais quand même essayer de réussir à faire sortie whip. Franchement, je veux vraiment le mettre. Ok les gars, donc là, on va faire le manual. Donc, je vais essayer de faire un whip, manual, ici. Manual. Et après, je vais me poser sur le curb, front board, sortie whip. On va voir si ça va plaquer, je sais pas encore. Let's go. Oh, je suis trop content de l'avoir plaqué. Je kiffe avec le back sweep, vu que ça nous projette en arrière. Pour les manuals, c'est tellement agréable. Genre je vois pas ma respiration. Franchement, j'ai jamais eu une aussi bonne sensation en manual. Franchement, c'est le pied. Le pompio! C'est le daron un peu, non? Ça, c'est quand il m'appelle dans le skatepark, ça passe pas inaperçu. Voilà. On a fini avec, j'ai testé les 2 barres. Pas vraiment beaucoup les départager. Donc, pour tout ce qui est bar whip, bar, 3-6 bar, j'ai eu un meilleur feeling avec la T-bar. Je pense que c'est normal. Il y avait du back sweep sur la row. C'était compliqué pour moi au début de jauger, genre j'avais du mal à faire mon bunny up et même la barre était assez haute donc c'était dur de popper, j'avais déjà les bras comme ça et de faire comme ça normalement il faut avoir les bras un peu plus tendus donc c'était assez chaud à ce niveau là. Donc pour donner une note, je donnerais plus pour les tricks flat, assez rapides. On te tord mon ami, même si t'as raison, t'as tort mon ami. Pour les tricks flat, je donnerais plus mon point pour la T-bar, même si la row elle n'était pas à ma hauteur. La T-bar au niveau des tricks rapides, etc. J'ai trouvé qu'avec la row,
ça se lançait beaucoup plus vite. Je sais pas, j'ai eu un meilleur feeling au niveau des whips par contre à ce niveau là. Donc je donnerais plutôt mon point sur la raw au niveau des whips, etc. Au niveau du rail, je donnerais plus mon point sur la T-bar. J'ai eu un meilleur feeling, j'arrivais mieux à me positionner. Avec le back sweep, ça me dérangeait. Après, au niveau des magnoles, là, il n'y a rien à dire. C'est sûr, c'est la raw qui l'emporte. J'ai kiffé faire les magnoles avec le back sweep à 3 degrés. Franchement, là, il n'y avait rien à dire. C'était juste une pépite de faire son magnole. T'es tellement bien, t'es pas obligé de tirer sur les bras, etc. Franchement, là, je donne mon point sur la raw. Pour conclure, les gars, je sais pas encore laquelle je vais choisir. D'un côté, il y a la raw avec le back sweep de 3 degrés. Je sais qu'il faut que je m'habitue et je vais avoir un bon feeling avec cette barre. Et d'un côté, il y a la T-bar qui ressemble à la YGW que j'ai eu pendant 3 ans. Donc, c'est normal que j'ai eu plus l'habitude vu que j'avais une YGW en T. C'est normal que j'ai eu un meilleur feeling quand même avec la T-bar. Je me lance sur de la nouveauté ou soit je reste encore à l'ancienne avec ma T-bar. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré entre les deux. Si mon style allait plutôt vers la raw ou plutôt avec la T. Dites-moi dans les commentaires laquelle je devrais choisir. Et de toute façon, vous verrez dans une prochaine vidéo laquelle je vais prendre entre celle-là et une T-bar. Après, peut-être pas, ça serait une Affinity. On verra, il y a tellement de T-bar en titane. Je verrai soit la Y, soit la T. On verra dans une prochaine vidéo. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller checker notre Instagram. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et je vous en remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre la clochette de notification, à lâcher un pouce si ça fait kiffer, à suivre mon Instagram qui s'affiche là en dessous, à suivre l'Instagram du crew qui s'affiche là, parce que là où le crew c'est le plus important, c'est la famille. Et puis voilà, merci les gars et bon ride.